Are you considering a limited military strike to pressure Iran into a deal? La menace est claire. Côté américain, si pas d'accord rapidement, l'Iran devra craindre une attaque. Et la menace est claire aussi côté iranien. Si attaque américaine, les représailles seront immédiates. I think there is no limited strike. An act of aggression would be regarded as an act of aggression, period. L'Iran et les États-Unis ont renoué le dialogue ces dernières semaines avec 2 séances de pourparlers, d'abord à Oman, puis en Suisse. Mais c'est peu dire que ces négociations se déroulent sous très haute tension. Le 19 février, Donald Trump a déclaré se donner 10 à 15 jours pour décider si un accord était possible ou s'il frapperait l'Iran. Sur quoi porterait cet accord et les négociations peuvent-elles vraiment encore permettre d'éviter une guerre? Pour mieux décrypter l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne AFP. Pour l'instant, il ne s'agit que d'exercices militaires, dûment relayés par la télévision d'État. Ils ont débuté mi-février dans le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour le pétrole. Environ 20% de la production mondiale y transite. Aux commandes de ces opérations qui montrent bien la montée des tensions dans la région, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Parallèlement, Téhéran mène également des manœuvres militaires dans la mer d'Oman avec Moscou qui appelle à la retenue face à une escalade des tensions sans précédent autour de l'Iran. Sur ces images diffusées le 18 février par le ministère russe de la Défense, on voit une corvette russe accostée en Iran pour participer à un exercice naval conjoint avec la marine iranienne. Ces manœuvres aux airs de démonstration de force répondent au déploiement d'une imposante force navale américaine dans le Golfe, qualifiée par Donald Trump d'Armada. Les États-Unis ont envoyé en janvier un premier porte-avions, le Abraham Lincoln, escorté par 12 navires de guerre, et un second porte-avions, le Gerald Ford, le plus grand au monde, a été photographié le 20 février en train de traverser le détroit de Gibraltar et d'entrer en mer Méditerranée. Il est accompagné, lui, par 3 destroyers. Well, in case we don't make a deal, we'll need it. If we don't have a deal, we'll need it. If we have a deal, we could cut it short. Téhéran assure ne pas être intimidé par ce déploiement américain, naval, mais aussi aérien, avec des dizaines d'avions de guerre dépêchés dans la région, en plus de ceux embarqués sur les porte-avions. Le guide suprême iranien a lancé un avertissement très clair à Washington. Hey, میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. À défaut de pouvoir atteindre les États-Unis avec ses missiles, l'Iran a prévenu qu'en cas d'attaque, Israël, son ennemi juré et allié de Washington, serait une cible légitime, ainsi que les bases américaines au Moyen-Orient, où des dizaines de milliers de soldats sont répartis. Mais pourquoi les États-Unis envisagent-ils de frapper l'Iran? Après la répression sanglante de la contestation fin janvier, Donald Trump avait déjà menacé d'intervenir militairement pour venir en aide au peuple iranien. Mais cette fois, le but, c'est le contrôle du programme nucléaire iranien, un sujet qui empoisonne depuis des décennies les relations entre les 2 pays ennemis. Les Occidentaux, États-Unis en tête, et Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, soupçonne l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire, ce que dément Téhéran. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این رو اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم. Pour bien comprendre les enjeux actuels, il faut remonter à 2015, lorsque l'Iran conclut avec 6 grandes puissances un accord pour garantir le caractère uniquement civil de son programme nucléaire, en échange d'une levée progressive et partielle des sanctions internationales qui asphyxient son économie. Mais en 2018, les États-Unis de Donald Trump se retirent de l'accord et rétablissent des sanctions économiques contre l'Iran. La riposte ne tarde pas, la République islamique s'affranchit de ses engagements et enrichit de l'uranium bien au-delà de la limite qui lui avait été imposée en 2015.
Dans la nature, l'uranium est composé à 99,3% d'uranium-238 et donc seulement à 0,7% d'uranium-235, celui qui est utilisé pour produire de l'énergie nucléaire. Pour accroître le pourcentage d'uranium-235, il faut l'enrichir à l'aide de centrifugeuses. Enrichir à 3,5 suffit pour produire du combustible pour les centrales civiles. L'accord de 2015 fixait donc une limite de 3,67%. Mais selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran disposait en 2025 de plus de 400 kg d'uranium enrichi à 60%. C'est aujourd'hui le seul État non doté d'armes nucléaires à enrichir de l'uranium à de tels niveaux qui n'ont pas de justification civile. Pour fabriquer une bombe atomique, l'enrichissement doit être encore poussé jusqu'à 90%, mais passer de 60 à 90 est bien plus facile et rapide que passer de 0 à 3%. Si la République islamique d'Iran enrichissait à plus de 90% son stock d'uranium déjà hautement enrichi, elle aurait de quoi fabriquer plus de 9 bombes. Le 12 juin 2025, pour la première fois en 20 ans, l'AIEA a voté une résolution condamnant l'Iran pour non-respect de ses engagements pris dans le cadre du traité sur la non-prolifération nucléaire, ratifié par l'Iran en 1970. Le lendemain, Israël lançait une attaque d'une ampleur sans précédent contre l'Iran, une guerre de 12 jours qui a stoppé net les négociations entre Téhéran et Washington. Israël a été brièvement rejoint par les États-Unis qui ont bombardé 3 sites nucléaires en Iran. Selon Donald Trump, cette opération, baptisée Marteau de minuit, a permis d'anéantir le programme nucléaire du pays. Mais en réalité, l'étendue exacte des dégâts n'est pas connue. Les inspecteurs de l'AIEA n'ont toujours pas eu accès au site attaqué. Une grande incertitude entoure le sort des réserves de plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi qui seraient, selon Téhéran, sous les décombres de ces sites. Plusieurs pays, à l'image de la Russie, ont proposé à l'Iran de leur remettre son stock d'uranium enrichi. En vain pour l'instant. Pour Israël, c'est pourtant la condition première à tout accord que devraient poser les États-Unis. If a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world. The United States, the region, the world. The first is that all enriched material has to leave Iran. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. Mais pas question pour la République islamique de renoncer à son programme d'enrichissement d'uranium. Elle en a fait une ligne rouge. Téhéran dément vouloir utiliser son programme nucléaire à des fins militaires, mais défend en revanche son droit en tant que pays souverain à l'utiliser à des fins civiles, notamment comme source d'énergie. چرا ما این مقدار اصرار بر غنی‌سازی کردیم و می‌کنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. Au-delà du nucléaire, les États-Unis exigent aussi que l'Iran limite son programme de missiles balistiques et cesse de soutenir les groupes armés régionaux hostiles à Israël. La République islamique est la tête de pont de l'axe de la résistance, cette alliance informelle dont font partie le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza ou les rebelles houthis au Yémen. Mais l'Iran exige de son côté que les pourparlers se limitent strictement au nucléaire et à la levée des sanctions économiques. Cette levée, c'est vraiment ce que Téhéran cherche à obtenir et rapidement, car les sanctions ont entraîné une hyperinflation et une chute de la monnaie iranienne. Le phénomène s'est particulièrement accentué ces derniers mois et a été l'élément déclencheur du mouvement de contestation qui a éclaté en décembre avant d'être écrasé dans le sang en janvier. Depuis, le fils du dernier Shah d'Iran, renversé en 1979 par la révolution islamique, attend avec impatience une intervention américaine. Reza Pahlavi estime que Téhéran ne fait que gagner du temps en négociant. Every day that goes by, more Iranians are dying in Iran. So an intervention and a rapid intervention will only help save more lives and at the same time help us overcome this regime.
Le 14 février, ils étaient près de 250 000 rassemblés autour de Reza Pahlavi en marge de la conférence de Munich, considérée comme le Davos de la défense. Pour cette foule venue dénoncer la répression meurtrière en Iran, le gouvernement iranien qui mène les négociations avec les États-Unis n'a aucune légitimité. Une absence de légitimité qui fait aussi craindre au cinéaste iranien Jafar Panahi, Palme d'Or au dernier festival de Cannes, que les négociations entre l'Iran et les États-Unis se fassent aux dépens du peuple iranien. هر اتفاقی که بیفته اون چیزی نیستش که به نفع مردم باشه. مردم چون نماینده‌ای ندارن تو این مذاکره، منافعشون تو این مذاکره هیچ وقت به حساب نمیاد و میتونه تو این بده-بستون‌ها از بین بره. Alors que la pression militaire américaine s'accentue au Moyen-Orient, le peuple iranien se fait à nouveau entendre pour la première fois depuis la répression de janvier. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux le 22 février et géolocalisées par l'AFP, on voit des groupes d'étudiants pro- et anti-gouvernementaux s'opposer à Téhéran, où la guerre est aujourd'hui dans tous les esprits. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen.